on ne peut pas parler de modèle de développement, quel qu'il soit. Il n'y a ni nouveau ni ancien. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a un modèle de développement. Et il n'y a pas de modèle de développement s'il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de formation et il n'y a pas d'emploi. Alors pourquoi? L'éducation, c'est la base de tout. La formation, elle complète ce que l'éducation donne. Et tout en sachant que tout cela doit mener à une seule chose, qui est quoi? Qui est l'emploi. Et quand on parle d'emploi, on peut parler de l'emploi privé comme on parlait de l'emploi public. On peut avoir de très bons fonctionnaires comme on peut avoir de très bons salariés au niveau du secteur privé. Donc la base de tout cela, l'éducation et la formation qui doivent être, entre guillemets, adéquates. Adéquates avec quoi? Pas ce qui se passe au niveau du marché, mais au niveau même mondial. Aujourd'hui, on parle de 4e révolution industrielle. Si aujourd'hui, vous ne parlez pas 4e révolution industrielle et que vous n'avez pas de cellules de veille, figurez-vous que vous aurez beaucoup de chômeurs dans les prochaines années et vous aurez toujours le problème et on va toujours patauger dans la même chose. Donc, grosso modo, les trois sont liés. Et quand on dit un modèle de développement, c'est croissance. Et quand on parle de croissance, c'est que tout le monde... il y a société de consommation et tout le monde se passe bien. Société de consommation au sens très positif du terme. Et qu'il y ait classe moyenne, grande classe, entre guillemets, grande classe, c'est-à-dire, je dirais pas grande classe, mais plutôt une classe assez aisée. Il faut bien qu'il y ait une classe aisée, une classe moyenne et qu'il n'y ait pas de classe sociale qui est basse. Donc tout cela, il y a une base. Et je vous donnerai l'exemple le plus concret, c'est l'école publique marocaine qui nous a formés. Il y a de cela 30-40 ans, tous les étudiants avec qui j'étais sont des gens qui ont tous réussi, tous issus de classes sociales qui n'étaient pas, même pas moyennes. Mais il y avait cette base. Et la base, c'était quoi? Cette éducation et la formation. Sans oublier le rôle des professeurs. Je garde un excellent souvenir de mes professeurs de l'école publique, bien que j'ai fait une partie de mon éducation dans l'école une école internationale, pour ne pas dire laquelle. Mais je garde un excellent souvenir de mes professeurs dans l'école publique parce qu'ils nous ont beaucoup appris, que ce soit les professeurs, les répétiteurs, les surveillants, c'était des gens qui aimaient ce qu'ils faisaient et qui nous aimaient. Et donc quand il y a de l'amour et il y a une bonne éducation et sans oublier bien sûr le rôle des parents bien sûr, et vous allez me dire que vient faire le rôle des parents? Éducation, formation, emploi, mais n'oubliez pas, tout ce qu'on apprend à un enfant à l'école doit être complété à la maison. Et il ne faut pas qu'il y ait une démission des parents. Et tout ce que je viens de vous dire peut vous donner un excellent, et c'est là où je peux parler de nouveau modèle ou pas, mais un excellent modèle de développement. Et cet excellent modèle de développement, tout est imbriqué. Alors, il faut qu'on en sache ce que l'on est en train de faire. Zama, la démagogie, il faut la laisser de côté. Et il y a une chose que je pourrais vous dire, et c'est à titre personnel que je vous le dis, l'éducation nationale marocaine, ce doit être un ministère de souveraineté. Et j'arrête là parce qu'on ne peut pas se permettre de donner notre éducation à un quelconque parti politique ou à une quelconque personne. C'est quelque chose qui doit y avoir une constance et ça doit être un ministère très fort et surtout un ministère de souveraineté pour qu'on évite de jouer avec l'avenir de nos enfants.